bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce Faisons le point de novembre 2016. Presque décembre, mais c'est encore novembre, donc novembre, voilà, tout simplement. Un Faisons le point qui est somme toute plutôt important, vous allez le voir, et du coup je vais vous mettre un petit message sur le titre de la vidéo, enfin je vais vraiment le montrer que c'est important, et c'est un Faisons le point qui, je pense, ne va pas plaire à bon nombre d'entre vous, vous allez voir aussi pourquoi. Pourquoi tout simplement, alors bien sûr comme d'habitude faisons point, on va parler du présent et du futur, vous le savez maintenant, c'est quand même le cinquième. Tout simplement pourquoi? Parce que je pense que je vais arrêter tout simplement ma production de vidéos sur YouTube dans leur forme actuelle. Pourquoi ce choix? Alors c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi, hein. C'est pas un coup de tête de lundi en mode ça me casse les pieds et j'ai envie d'arrêter. Non, non, c'est des choses que j'avais déjà réfléchi quand j'avais repris en septembre. J'avais déjà analysé un petit peu tout ça et je m'étais dit bon je verrai, ça dépend aussi de si je pourrais streamer dans de bonnes conditions, pardon, etc. Et donc là, j'ai encore fait un point ce matin et je me suis dit non, ça sert, enfin, c'est plus la peine, ça ne me va plus. Pourquoi? Déjà, première raison, il faut savoir un truc, alors ça sert à rien que je vous montre les stats, mais si vous les voulez, je vous les montrerai, ça me gêne pas, je m'en fiche. Mais il faut savoir un truc, c'est que sur là, je dois être à, on va dire, grosso modo 15 000 vues sur les 4 dernières semaines. C'est pas fameux, mais c'est pas non plus à chier. Mais il faut savoir un truc, c'est que les 60, plus, enfin, on va dire à 1 ou 2% près, 70% de ces vues, de ces 15 000 vues sur les 28 derniers jours, les 4 dernières semaines, se sont faits en fait sur des vidéos qui ont 9 à 12 mois, c'est-à-dire au moins, c'est-à-dire que ces vues se sont faites sur des vidéos que j'ai faites avant de reprendre en septembre. Donc souvent, c'est sur des vidéos qui concernent des tests et des déballages de smartphones qui sont dépassés fondamentalement parce que là je fais beaucoup de vues encore sur le S6. Alors le S6 n'est pas dépassé, mais je veux dire je fais encore énormément de vues sur ces vidéos là parce qu'elles sont hyper bien référencées, mais voilà, du coup c'est vrai que ça fait 70% de mes vues et je trouve pas que ce soit hyper intéressant. De ce côté-là, je vais y revenir, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Alors, je vais peut-être faire encore une vidéo de temps en temps, hein, je vais pas abandonner complètement cette chaîne. Il y aura peut-être une vidéo high-tech de temps en temps, peut-être un vlog de temps en temps, puisque bien sûr les quotidiennes vont être modifiées, évidemment, vous allez le comprendre. Donc du coup voilà, peut-être que je ferai des vlogs en mode je raconte un peu ma vie, peut-être que je ferai encore les faisons point, je sais pas encore, mais là tout de suite j'ai envie et j'ai besoin de changement, et vous allez le savoir pourquoi, parce qu'il n'y a pas juste des délire d'envie, c'est que j'ai un besoin, on va dire, professionnel de le faire. Vous allez comprendre pourquoi. Donc peut-être encore une vidéo de temps en temps, la chaîne va pas tomber dans l'oubli total. Maintenant, si vous attendiez une vidéo par jour, ça sert pas forcément à grand chose de rester abonné, parce qu'il y aura plus une vidéo par jour, enfin il y aura plus les quotidiennes sous cette forme-là. Voilà. Alors oui, ça reste une activité sur mon temps libre, hein, il faut le savoir. Si vous ne le saviez pas, je vous le répète maintenant. Euh, c'est pas mon gagne-pain YouTube, hein, mes lives. C'est pas du tout mon job. Mon job, c'est voix off et transcripteur. C'est-à-dire, on me paye pour que j'enregistre ma voix. Vous le savez peut-être. Il y a eu l'histoire avec Univers du Top. Et je suis également payé pour transcrire des vidéos et des audios à l'écrit, parce que je tape très très vite au clavier. Je fais partie vous savez, quand on va faire des tests de dactylo sur Ten Fast Finger et compagnie, à chaque fois ça me met vous êtes plus rapide que 98-99% des tests en France. Je fais entre 120 et 140 frappes par minute au clavier, donc c'est très rapide, donc du coup je peux me permettre de travailler en tant que transcripteur, puisque du coup je travaille vite. Donc du coup voilà, c'est ça mon gagne-pain. Aujourd'hui je gagne mon argent, je vis grâce à ça. Et en ce moment j'ai énormément, enfin j'en ai de plus en plus, et aujourd'hui je suis même obligé parfois de refuser des commandes parce que je peux pas tout traiter. Et du coup je veux plus, enfin je peux plus faire coïncider YouTube et tout ça, parce que YouTube, voilà, il y a le délai de travail sur les quotidiennes, tous les jours ça me prend quand même un petit peu de temps, je vais pas dire que ça me prend 5 heures, mais ça me prend du temps, et voilà, ça reste une activité comment dire, qui est sur mon temps libre, donc c'est un passe-temps, donc dans l'idée il faut que ça me plaise, il faut que ça me fasse plaisir de le faire, et là aujourd'hui ça me plaît moins qu'avant. J'aime bien faire les quotidiennes, mais
j'ai pas l'entrain et l'envie que j'avais avant de les faire parce que c'est pas, je veux dire, voilà, je sais que j'ai ma centaine de vues quotidiennes dessus, mais voilà, je préfère autant perdre cette centaine de vues, je préfère autant, ça me fait chier d'un côté, mais bon, je préfère faire quelque chose qui me plaît, quitte à perdre certains d'entre vous au passage. C'est pas grave, je veux dire, je vous retrouverai dans une autre vie, mais voilà, je préfère faire quelque chose qui me plaît, et aujourd'hui, enfin, ce qui me plaît essentiellement, c'est de faire du direct. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, voilà, mon truc, justement, je vous le disais, c'est le direct. Je reprends des fois ce que je disais parce qu'en fait, vous savez, hein, je fais ma liste de trucs à dire sur. Vous voyez, hein, je mets mes points comme ça, nanana, et après, je vous en parle. Je mets juste une phrase et après, j'improvise avec ce que j'ai prévu de dire et ce que j'ai en tête. Donc, oui, mon truc, c'est le direct. Je totalise plus de 1000 heures en direct en radio, ce qui est quand même assez conséquent. Mais bon, il y a beaucoup plus, hein, bien sûr. Après, maintenant, voilà, j'ai 1000 heures derrière le micro, en radio, j'en ai un petit peu aussi en live, bon, très très peu maintenant, mais c'est vrai que voilà, si je cumule tout ça, j'ai aussi beaucoup d'heures aussi par rapport à YouTube maintenant, mais en proportion, je sais pas, j'ai pas calculé le nombre d'heures que j'ai fait sur YouTube, j'en sais rien. Mais voilà, mon truc c'est le direct. C'est vrai que les deux lives que j'ai fait vendredi 18 et mercredi dernier, ça m'a énormément plu. Je vous le cache pas, ça m'a vraiment fait un bon kiff. J'ai retrouvé un petit peu les sensations de stress et d'adrénaline que j'avais quand je faisais de la radio. Et c'est quelque chose qui me manque énormément. J'ai besoin de ce stress, j'ai besoin d'avoir cet impératif horaire, de me dire on a le live à telle heure, il faut que tu sois à l'heure pile poil, il faut qu'on commence à 15 heures pile, à 0 seconde pile, il faut qu'on soit en direct. C'est un truc que j'adorais avec la radio, que j'aime toujours d'ailleurs, même si j'ai pas l'occasion d'en faire, et c'est quelque chose que j'ai pu retrouver là justement avec ces lives, et avoir cette interactivité aussi avec vous, c'est quelque chose qui me manquait avec les vidéos YouTube. C'est pour ça que je faisais les quotidiennes aussi, parce qu'il y avait ce délire un petit peu de répondre à vos commentaires que j'aimais bien, mais j'aime mieux avoir une interactivité et avoir un truc en direct. Autre chose aussi, ça reste une activité tout à fait pour le divertissement, mais voilà, autant rentabiliser les choses. Avec cette chaîne YouTube, je ne peux rien gagner parce que je n'ai pas accès à AdSense pour tout un tas de raisons. Et avec les lives, alors certes, je ne vais pas gagner d'argent avant longtemps, puisque ça se base essentiellement sur les tips au début et après éventuellement sur ce qu'on appelle du sponsoring et ou des publicités en encart pendant les pauses, comme ça se fait à la télé tout simplement ou à la radio. Et c'est les trois sources principales de revenus. Alors je me suis énormément renseigné sur tout ce qui est stream, j'ai passé énormément d'heures ces derniers temps à me documenter, à vraiment me renseigner dessus. Pardon. Et, euh, et c'est les trois sources principales de revenus, c'est les tips, les encarts pubs et le sponsoring, c'est-à-dire vous avez un partenariat avec une marque Intel qui va vous fournir du matos en échange, ou alors des thunes, ou des commissions, ou les deux. Et en échange, vous mettez un petit peu en avant la marque sur votre stream, donc avec un petit poster, avec un petit logo, un petit truc comme ça, ce genre de choses. Euh, Par exemple, Bouygues Télécom le fait, vous le savez, avec certains streamers, et ils vous leur filent un galet 4G, là, comme je vous ai déjà montré, ils leur donnent d'ailleurs exactement le même, avec une SIM exactement la même que j'ai, et en échange, ils marquent Powered by 4G Bouygues. Donc voilà, ça c'est un exemple de sponsoring, et ça se fait très bien. Alors certes, je ne vais pas le faire tout de suite, parce qu'il faut beaucoup plus de viewers, il faut beaucoup plus d'abonnés, c'est évident, mais sans justement parler d'argent, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup plus de faire du direct, et je retrouve pas cette sensation là sur YouTube, et là le fait de l'avoir retrouvé pendant les deux lives que j'ai pu faire, je vous avoue c'est vraiment quelque chose qui m'a je l'ai eu dans une base dans la tronche comme ça, je me suis dit putain mais en fait c'est ça quoi, à défaut de faire de la radio, fais du live, tu restes maître de ton truc, il n'y a pas de personne derrière toi pour te dire ah c'est pas grave si tu justement c'est grave si tu dépasses l'horaire, si tu fais ça c'est chiant, il faut pas que tu dis ça, non non non. Là, vraiment, c'est un truc qui me. Je veux dire, j'ai pas d'impératif, il n'y a pas de grille, il n'y a pas de grille, enfin, il n'y a pas de programme à l'antenne. C'est pas comme à la radio où voilà, je devais arriver à telle heure, repartir à telle heure, il fallait pas dépasser. Et c'était un petit peu encadré parce qu'il fallait pas sortir des sentiers battus, etc. Là, en live, je fais ce que je veux. Et malgré tout, si on se tient à des horaires,
il y a quand même ce stress et cette adrénaline qu'on n'a pas sur YouTube. Voilà, juste un petit encart à la monétisation et compagnie. J'ai été accepté enfin, j'ai envie de dire, au club partenaire Amazon. Alors je sais pas s'ils ont assoupli leurs conditions d'accès. Je pense que oui, parce que quand on voit tous ces comptes de merde sur Twitter en mode les soldes du net, bon plan, nanana, nanana, qui sont juste des comptes qui relaient des liens affiliés sur Amazon et qui se font des thunes sur le dos des gens qui ne sont pas informés. Je pense que quand même Amazon a élargi son affiliation et c'est tant mieux et je les remercie chaleureusement de m'avoir accepté. Du coup, je vais pouvoir vous proposer mes propres liens affiliés. Mais moi, je vous le cacherai pas, je vous le dirai. Hein, moi, les liens Amazon que je vous donnerai, ils sont affiliés. Je vais toucher une commission sur les liens que je vous donnerai maintenant sur Twitter, si vous achetez un truc en passant par mon lien. Et je vais toucher aussi des commissions sur d'autres choses sur Amazon. Mais voilà, je vous le cache pas, je vous le dis clairement, les liens que je vous mettrai à Amazon maintenant sont affiliés. Et vous, ça vous coûte rien. Vous passez sur Amazon, vous achetez votre truc, c'est pareil. Moi, ça me fait une commission. Je sais pas si j'ai le droit de donner les chiffres des commissions, donc je vais pas les donner, mais voilà, c'est pas négligeable. Et vous, ça vous coûte rien de plus. Donc c'est une autre manière de me soutenir en complément d'Instant Gaming et des éventuels types. Je vais continuer justement par rapport au live sur BIM. Vous voyez ce mug, c'est ma soeur qui me l'a offert pour mon anniversaire et je l'aime bien. Vous voyez, c'est un Tetris avec écrit Epic Fail en mode ben voilà, Epic Fail, et ça me correspond plutôt bien, j'aime bien. Mm. Donc oui, je disais, je vais continuer sur BIM pour l'instant. Alors justement, quand je me suis documenté, j'ai vraiment regardé est-ce que c'est pas intéressant d'aller sur Twitch ou Hitbox ou rester justement sur YouTube via YouTube Gaming et ou les lives YouTube. Euh, Dailymotion Gaming, je n'envisage même pas une seule seconde de streamer dessus, soyons clairs. Mais voilà, alors pourquoi pas Twitch, pourquoi pas Hitbox? Parce que je sais plus, quelqu'un d'entre vous me l'avait dit sur Twitter, oui, tu peux avoir des subs. En fait, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a les followers et les subscribers. C'est différent dans le sens où en fait les subscribers, donc les abonnés à différents. En fait, en français, on traduit abonnés, mais followers, c'est plutôt suiveurs. Donc, si vous voulez, quelqu'un qui vous follow sur une chaîne, bah, c'est comme Twitter, c'est-à-dire il vous suit comme ça, ou les suiveurs, voilà, on va plutôt dire comme ça, il vous suit euh, sur votre chaîne, mais il n'y a rien d'autre, c'est-à-dire il va juste avoir une notif quand vous passez en live, ce genre de choses. Quelqu'un qui s'abonne, un subscriber, il aura en fait, il y a une retombée financière derrière, c'est-à-dire que vous touchez une partie des thunes des gens qui s'abonnent de manière payante à votre chaîne. Et sur Twitch, il faut savoir un truc, c'est qu'avec votre abonnement premium Amazon, vous avez en fait un abonnement gratuit, donc un abonnement payant gratuit sur une chaîne par mois sur Twitch. Et donc quelqu'un m'avait dit, je sais plus la personne, j'ai plus ton pseudo en tête, tu m'as dit oui, tu devrais aller sur Twitch, tu pourrais avoir des subs facilement parce que les gens ont premium Amazon et du coup ils pourront te donner leurs subs, moi y compris. Nanana. Le problème c'est qu'il faut être partenaire sur Twitch et c'est pareil sur Hitbox que sur BIM, c'est pareil partout. Les prérequis pour être partenaire sont quand même assez élevés, il ne faut pas se le mentir. En général, on nous demande, alors je crois que c'est un peu moins sur BIM, mais sur Twitch, je crois que c'est, de ce que j'ai vu, c'était 500 viewers en moyenne minimum par live. Il faut le faire 3 fois par semaine et avoir je sais plus combien d'abonnés, etc. Et sur BIM, je crois que c'est 300 viewers en simultané. Je sais plus combien d'abonnements, je sais plus. Enfin, c'est un peu moins sur BIM parce que la plateforme est quand même plus récente, mais mais voilà, il y a quand même des prérequis assez élevés que je n'ai pas pour l'instant. Donc pour l'instant, je pense, j'ai cru qu'il pleuvait. J'ai pas un petit coup de, j'étais là parce qu'il faut que je sorte et j'ai pas de parapluie. Donc oui, je pense rester sur BIM pour l'instant parce que bah, j'ai pas d'intérêt particulier à passer sur Twitch. D'autant que pareil, pour voir le transcodage sur Twitch, il faut être partenaire. Nanana. BIM, je l'ai maintenant, le transcodage, donc je vois pas l'intérêt de changer de plateforme. Et BIM me convient très bien, en dépit du fait que certains d'entre vous sont apparemment en galère avec BIM. Moi, voilà, j'ai testé hein, avec plein de connexions différentes. J'ai testé le peering avec Bouygues, avec Orange, avec Free, avec SFR. J'ai pas eu de problème particulier, donc je pense que si vous laguez sur BIM, ça vient de votre connexion et pas du peering qui est un peu merdique. Sur Twitch, il y avait une période où c'était affreux avec apparemment Orange et Twitch. Euh,
Ça a dû être amélioré maintenant. Mais pour l'instant, non, je pense rester sur Vim. Peut-être qu'un jour je changerai, on verra. Mais pour l'instant, je vois pas l'intérêt. Si on peut construire une communauté sur Twitch, je vois pourquoi on pourrait pas la construire sur Vim. Fondamentalement, c'est la même chose. Les gens, ils viennent sur un site, ils regardent, ils laissent des messages, ils s'abonnent, c'est tout. Enfin, ils follow et c'est tout. Il n'y a rien de différent. Donc je vois pas l'intérêt quoi. Après bon, si vraiment vous arrivez à me convaincre de passer sur une autre plateforme, pourquoi pas. Mais dans l'idée, je vais rester sur Bim pour l'instant. Et voilà, par rapport à YouTube, je vais quand même, je pense, vous mettre mes... D'ailleurs, il faut que je vous mette celui de la semaine dernière, je ne l'ai pas fait. Mais il faut quand même que je vous mette mes replays sur YouTube pour ceux qui veulent les regarder sur une TV connectée ou ailleurs et qui n'ont pas accès au replay sur Beam. Je me souviens de Nénès qui m'avait demandé. Je vais le faire, c'est prévu. Mais voilà, je pense que je vais continuer à le faire. Donc cette chaîne va pas être tomber dans l'oubli. Elle va devenir désuète pour certains, je pense, c'est sûr, parce qu'il n'y aura plus le contenu qu'il y avait jusqu'à maintenant. Mais voilà, il y aura quand même des vidéos et je ne vais pas l'abandonner. Il y aura encore peut-être d'autres choses plus tard. Comme je disais, il y aura peut-être des vlogs ou éventuellement de temps en temps peut-être des produits high-tech, mais je vais revenir dans un instant. Côté perso, dans le présent, avant qu'on passe au futur, j'ai acheté un Rift, hein, vous le savez peut-être si vous avez vu mon live de la semaine dernière ou la dernière quotidienne, j'ai acheté un Oculus Rift. Ça marche super bien, j'ai préco justement les manettes, les Oculus Touch, je les reçois, enfin faut que j'aille les chercher à la Fnac mardi, parce qu'elles sortent mardi. Il y a je crois 7 ou 9 jeux offerts, donc c'est quand même pas mal avec ces manettes. Euh, je prévois de vous faire en live des démos de tout ça. Si ça tient la route niveau CPU, GPU, pour l'instant, je ne suis pas sûr que ça tienne. Il faudra que je fasse des tests. Et justement, du coup, vu que je vais plutôt m'investir sur le live, plutôt que d'acheter immédiatement de l'éclairage et compagnie, je vais peut-être plutôt investir le plus vite possible dans des moyens de capture un petit peu plus sophistiqués. Peut-être soit un boîtier de capture, soit un PC dédié au stream, sachant que pour un PC, je me suis renseigné, il y a des boîtiers de capture qui coûtent cher, il n'y a pas forcément besoin de mettre 1000 euros dans un PC pour pouvoir juste streamer, le truc qui sert juste à encoder et à envoyer le flux. Très franchement, j'ai envie de vous dire, des fois, il vaut mieux mettre 50, 100 ou 150 euros de plus et avoir un deuxième PC. Qui peut servir à d'autres trucs derrière, c'est plus polyvalent. Donc je verrai, je vais voir ce que je fais, je vais voir en fonction des sous et après en fonction d'éventuels types, mais on verra. Je vais faire un inventaire des choses qui peuvent vraiment améliorer la qualité des lives et on adaptera un peu les objectifs des types en fonction de tout ça. J'ai beaucoup de boulot justement, je vous le disais, en transcription et VOF. C'est une des raisons qui me pousse à vouloir un petit peu stopper YouTube et me concentrer sur les lives, c'est que justement les lives, il n'y a pas besoin d'un milliard de temps de préparation avant. On configure le son, on configure un petit peu le stream, enfin l'encodage. On lance les jeux, on fait 2-3 tests et c'est bon. Il n'y a pas un temps de préparation folichon. Il n'y a pas après à uploader, à faire des titres, à faire une miniature. Nanana. Ça va quand même beaucoup plus vite. Donc c'est vrai que le moment où j'ai le temps de faire un live, je me prévois 2 heures dans l'après-midi. Le live de 2 heures, au total, ça va durer peut-être 2 heures et demie. Le temps, je compte un quart d'heure de préparation avant, un quart d'heure pour ranger après. Voilà, c'est pas comme une quotidienne qui va, vous allez regarder, elle va durer 3 quarts d'heure. Moi, elle m'aura fait cumuler le temps, j'en aurai pour 2 heures. Donc du coup, dans le sens où j'ai énormément de boulot en ce moment, voix off et transcription, et que j'arrive pas, même les gens à qui je dis oui, il y a des fois j'arrive pas à les livrer dans les temps et je veux pas, parce que ça fait pas sérieux. Et parce que moi je déteste recevoir un truc en retard, ce qui est évident. Voilà, je préfère me concentrer sur les lives, déjà parce que ça me plaît plus, et parce que voilà, parce que ça prend moins de temps, et en termes de... Alors moi, voilà, justement, je distingue, pour être franc avec vous, je distingue mes activités qui rapportent des sous avec mes activités, ce que je dis plaisir. Là, YouTube et les streams, c'est dans le plaisir, parce qu'aujourd'hui, ça ne me rapporte quasiment rien. C'est dérisoire, hein, si on prend... Là, tout de suite, sur Instant Gaming, j'ai 6,30€ de crédit, donc c'est avec le lien affilié. Donc vous voyez bien, 6,30€, ça rapporte rien. Il y avait les types, sur Tipeee, les types, il y a un an. Je sais plus combien j'avais cumulé, mais voilà, c'était par rapport à la durée de vidéo que j'ai fait sur YouTube, ça reste dérisoire. Mais voilà, il y en avait qui avaient typé. Et encore une fois, un grand merci à vous qui avez participé là-dessus. Et, mais ça reste dérisoire. YouTube, là aujourd'hui, depuis que j'ai repris, ne me rapporte rien du tout. Et les lives non plus pour l'instant. Mais justement, quitte à faire un truc qui rapporte rien, autant faire un truc qui nous plaît.
Donc voilà, c'est pour ça que je préfère justement partir sur ces lives. Mais on va y revenir. Et là, du coup, niveau appartement, ça va faire un mois, ça fera un mois lundi que j'ai emménagé. Ça me plaît vraiment beaucoup, l'appartement est vraiment bien. Je regrette, mais alors pas du tout, pas une seule seconde d'avoir. J'ai visité que celui-ci, hein, je vous assure. Je suis venu là, j'ai fait, ouais, ok, ouais, il y a le FTTLA, il y a du VDSL2, 4G. Ouais, les pièces sont bien, c'est grand. Ok, bon, bah c'est bon, je le prends. Donc du coup, non, c'est vrai que je regrette absolument pas du tout. Et en dépit, bon, des fois, il y a un petit peu de bruit dans l'immeuble, mais je veux dire, ça reste un immeuble normal. Il y a un petit peu de bruit dans un immeuble, ça reste normal. Y a pas de... Moi, en plus, j'en fais aussi. Je pense que mes voisines bêtent un peu des câbles des fois. Mais, euh, mais voilà, globalement, ça se passe bien. Et c'est vrai que je suis très satisfait de l'appartement. Il est très bien placé. Il est mieux que celui que j'avais avant. Vous m'avez pas connu sur YouTube dedans, mais celui que j'avais à l'époque où je travaillais sur Gameits était quand même moins bien placé. Et moi, il était quand même moins bien. Parce que j'avais en fait une pièce commune, salon-cuisine, une trop grande chambre. Et là, du coup, d'avoir une pièce vraiment fermée avec juste une pièce de vie, c'est quelque chose de très très agréable. Mais vraiment, je ne regrette pas. Voilà, on va parler un petit peu du futur, le turfu, comme on dit. Je vais finir mon thé. Oh. Voilà, on n'en parle plus. Le futur donc, avec ce qui va se passer du coup sur YouTube, beaucoup moins de choses, mais aussi sur les lives, je vais reprendre un petit peu les différentes thématiques que j'abordais sur YouTube. La quotidienne, la fameuse quotidienne, que va-t-elle devenir? Eh bien je vais la transformer on va tester ça parce que je vous avais parlé justement il y a longtemps de faire une quotidienne en live, j'ai pu le faire avec Seb et ça m'avait bien plu. Euh, mais là, du coup, plutôt que de faire une quotidienne en live, ce qui fondamentalement ne changerait pas grand-chose au temps de travail, je vais tester un format hebdomadaire qui se fera dans un premier temps. Alors, les horaires seront amenés à changer, mais pour l'instant, je vais le tester comme ça. Alors, j'avais dit au début mercredi, midi ou 13h, et PL m'a dit oui, mais les gens qui sont en cours, ils sont pas encore rentrés. Donc, du coup, et il a raison. Donc, du coup, je pense que pour l'instant, je la ferai le mercredi à 14h. Donc, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, on partira dans 30 à 60 minutes avec les infos jeux vidéo high-tech les plus marquantes des 7 derniers jours et vos réactions en direct. Donc après, il y aura le replay évidemment immédiatement Enfin immédiatement. En général, c'est quelques minutes après le temps que l'encodage se fasse sur BIM et après, je le mettrai sur YouTube. Mais voilà, donc le mercredi à 14h, on fera l'hebdo. Donc on va commencer avec le numéro 1, enfin l'hebdo numéro 1, qui, qui aura lieu mercredi. Alors ça fait du coup c'est con parce que je vais abandonner un petit peu la numérotation. On n'était pas loin des 200. Enfin on était à 130 et quelques. Donc bon, tant pis, c'est pas grave en soi. Mais voilà, moi je veux pas garder le nom quotidienne parce qu'elle sera pas quotidienne donc ça c'est un peu con. Donc voilà, ce sera l'hebdo et ça sera le mercredi à 14h pour l'instant. C'est amené à changer, les horaires sont amenés à changer, il n'y a rien de fixé définitivement. Euh, voilà, donc justement, il y aura ces infos et l'intérêt, c'est qu'il y aura vos commentaires en direct. Et du coup, ça sera, je pense, plus sympa. J'avais bien aimé avoir les commentaires en direct pendant la quotidienne qu'on avait faite avec Seb sur BIM le 18. Euh, J'avais bien aimé, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on refera. Je sais pas s'il y aura des gens pour m'accompagner ces jours-là, ce n'est pas sûr du tout, mais moi j'aime bien voilà, avoir vos réactions en direct, c'est plutôt quelque chose de sympathique. Côté high-tech, alors je pense réduire drastiquement les vidéos high-tech parce que il faut aller gratter à droite à gauche, parce que il faut faire les lèche-cul avec telle ou telle marque. Il y a des marques chinoises qui sont très adorables, ils sont même beaucoup plus adorables que toutes les marques occidentales. Ils répondent immédiatement, ils sont très chaleureux dans leur message. Il y a des marques chinoises, je pense à Aoki, à Loomsing, à Riversong là, qui m'avait envoyé l'audiocast récemment. À toutes ces personnes-là qui sont vraiment très très gentilles et qui sont vraiment adorables, toutes les correspondantes que j'avais eu chez eux. Ils sont vraiment très gentils, très adorables. C'est eux qui viennent vers vous et ils sont vraiment super gentils. Mais voilà, après, je peux pas me permettre d'attendre bêtement qu'on m'envoie des messages. Et je supporte plus ce délire d'aller gratter à droite à gauche. Damien le faisait pour moi, c'est vrai.
Et je te remercie encore, Damien, très sincèrement, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a fait très plaisir de voir ton aide. Euh, mais, euh, mais voilà, aujourd'hui j'ai plus ce délire de... Alors, je me gêne pas justement de critiquer, je le fais encore sur Twitter, je le fais encore en vidéo, et je le ferai encore, bien entendu. Mais je pense réduire drastiquement juste par manque d'intérêt d'aller gratter à droite à gauche, de faire le lèche-cul pendant des semaines. Ah, alors, est-ce que vous voudriez bien nous prêter un truc pour qu'on fasse une critique, nanana, nanana. Pour qu'au final on nous réponde 3 semaines après en disant oui, non, ça ne va pas, non, 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 blablabla, bref. Donc du coup, si j'achète un truc, je ferai peut-être des vidéos dessus. Là, j'avais acheté le Mi Band, je vous ai fait une vidéo. La Surface, j'ai pas encore fait de vidéo, mais je pense que j'en ferai une je ne sais quand, parce que j'ai quand même des trucs à dire sur ce bidule. Euh, que je suis pas sûr de garder finalement, je sais pas. C'est bien, mais je sais pas, je verrai, peut-être que je la revendrai. Bon, le mec est complètement indécis. On verra bien en tout cas. Mais voilà, dans l'idée, il y aura beaucoup moins de high-tech. Il y en aura peut-être un de temps en temps sur YouTube, je vous le disais, peut-être en blabla dans un live ou dans une hebdo, j'en sais rien. Mais voilà, il n'y en aura pas autant que fut une période et il y en aura peut-être encore moins que maintenant. Côté jeux vidéo, alors c'est le truc qui va se retrouver le plus souvent en live, parce que c'est beaucoup plus facile à faire, et c'est beaucoup moins gênant s'il y a du blanc. Sur les vidéos, je stresse un max de... Enfin, je stresse. Je stresse pas, je suis pas en panique, en PLS, mais ça me fait chier d'avoir du blanc dans une vidéo. Je n'aime pas non plus en live, mais ça me gêne un peu moins. Euh, Parce que sur 2 heures de vidéo, si vous avez un certain nombre de minutes de blanc, c'est pas un drame. Mais voilà, ça sera beaucoup plus simple à faire en live. On continuera justement la ville du let's play sur City Skylines, on fera du Rainbow Six Siege avec Bocopi et compagnie, on fera du The Long Dark, on fera d'autres jeux, et c'est quelque chose que j'aimerais bien faire aussi, parce que vous savez que j'aime pas faire des let's play sur YouTube, mais là avec de l'interactivité c'est quelque chose que je pourrais envisager, c'est peut-être justement un live récurrent sur un jeu en mode un petit peu let's play, où on se dit le lundi c'est tel jeu, on avance la partie solo de tel jeu, et ça peut être quelque chose de plutôt sympa. Côté réalité virtuelle, si ça tient la route en termes de perf, je vous ferai des vidéos, enfin des lives sur l'Oculus Rift, avec l'Oculus Rift. Alors je vais être en galère pour lire vos messages, c'est sûr. Je verrai s'il y a quelqu'un qui peut m'accompagner pour me filer les messages, on verra. Mais dans l'idée, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, parce qu'on n'est pas énormément en France. Déjà, le taux d'adoption des casques réalité virtuelle est pas très élevé, il faut se le dire. Euh, il n'a pas tant que ça sur YouTube, et en live c'est encore pire parce que bah, déjà ça se prête pas tellement, mais justement voilà, j'ai envie d'essayer d'autres trucs en live. Ça sera du gaming essentiellement bien sûr. Maintenant après il y aura l'hebdo, et après il y aura peut-être d'autres choses, dont justement cette réalité virtuelle qui reste dans le domaine de jeux vidéo, du jeu vidéo, mais de la jeu vidéo, d'accord. Ok. Mais dans l'idée, voilà, j'ai envie d'essayer des petites choses qui se font pas forcément chez mes confrères, et histoire de me démarquer un petit peu. Donc, je pourrais vous faire des vidéos en VR, je l'espère. Voilà. Faudra que je regarde un jour s'il y a moyen de streamer en 360 sur une plateforme, que vous puissiez, en même temps que moi je suis dans le casque, avoir, si vous avez un truc VR aussi, pour regarder en même temps que moi. Je sais pas si c'est possible techniquement. Ça serait rigolo à essayer une fois, éventuellement, si vous avez un truc pour regarder en 360, ça serait sympa à faire, mais bon, je sais pas si c'est possible, peut-être sur YouTube, faudra voir. Voilà pour les jeux vidéo. Alors on verra bien sûr ce qu'on fait, mais voilà, dans l'idée c'est ça, hein, les lives de toute façon, ce sera axé là-dessus essentiellement. Les unboxing, alors c'est pas impossible qu'on en fasse en live un jour avec Mathilde, il faudra que je vois avec elle. Je serai peut-être amené à tester des trucs en live pendant une pause, ou après une hebdo, quelque chose comme ça, ou enfin, dans ce genre de délire, ou alors si on live un soir, peut-être commander de la bouffe avec vous, vous choisirez sur Allo Resto ou compagnie, on pourra tester des trucs en direct, des trucs que j'ai jamais testé, de la bouffe pakistanaise, des trucs comme ça, indiens et compagnie, il y a plein de choses que j'ai jamais goûté, et ça peut être éventuellement intéressant de faire des unboxings comme ça en direct sur 2-3 produits. Mais encore une fois, voilà, il n'y aura plus de séries comme on avait fait dans le passé. Et, euh, mais voilà, c'est pas impossible qu'on en fasse en live avec Mathilde un jour en mercredi après-midi, ou ce genre de choses. Et puis après, un truc que j'aimerais bien tester, je vous en avais déjà parlé, c'est tout ce qui est blabla, débat, un petit peu ce que les gens appellent à tort et à travers radio libre.
Euh, J'aimerais bien organiser ça peut-être par la suite avec des invités, que ce soit des invités connus ou moins connus. On verra plus tard. Alors, pour avoir des invités connus, il faut avoir de la notoriété, c'est évident, ou des contacts. Alors, j'ai des contacts un petit peu, j'ai des deux, trois contacts, mais dans différents univers. Mais j'ai des contacts avec oui, quand même de grandes voix off en France. J'ai des contacts avec, j'ai un développeur de chez Ubisoft Montréal sur mon Facebook. Voilà, j'ai quand même deux trois contacts de différents univers, des gens de la radio, des gens, voilà, j'ai un petit carnet d'adresses sans prétention. Bon, il n'est pas gigantesque, mais j'en ai un petit quand même, et ça pourrait être éventuellement un jour intéressant d'avoir des interviews ou d'organiser peut-être voilà un petit blabla, quitte à ce qu'on le fasse en vidéo. Hein. Mon petit salon, je me suis mis une petite table basse maintenant, donc on peut le faire tranquille. Voilà, après à terme, c'est vrai que j'aimerais bien investir dans un micro plus performant, avec voilà, en XLR, avec quelque chose de plus pro éventuellement. Après, voilà, faire éventuellement inviter des gens ici, ça pourrait être quelque chose de très sympathique, mais c'est pas pour tout de suite, mais c'est quelque chose clairement que j'aimerais bien faire. Et voilà, si c'est quelque chose qui vous plairait, si c'est quelque chose vraiment qui vous botterait, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est me suivre et me soutenir, juste ne serait-ce qu'en regardant les lives. Et voilà, petit à petit, en grandissant, en se faisant un petit peu de notoriété, c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement faire. Mais voilà, moi je sais que je sais le faire. Faire des interviews, j'ai appris à le faire. Hein. Je l'ai appris à l'école de radio. Contrairement à énormément. Mais là, vous allez dire, je suis prétentieux. Oui, mais comme je vous l'ai déjà dit, quand on sait faire un truc, il faut le montrer, il faut le dire. Moi, je suis désolé, il y a énormément de web TV, de streamers qui font des interviews, mais qui ne les font pas correctement. Une interview, ça s'apprend à se faire. Il y a un cheminement pour une interview. Ça se fait pas comme ça, on prépare pas des questions en vrac et on les pose dans n'importe quel sens. Non, une interview, ça se fait dans un ordre précis. Et il y a des méthodes pour faire dire les choses aux gens s'ils n'ont pas envie de vous les dire. Il y a des méthodes pour leur foutre une pression phénoménale. Ils savent qu'ils sont en direct. Euh, il y a des méthodes et ces gens ne les savent pas, tout simplement parce qu'il n'y a personne qui leur a appris à faire une interview. Mais voilà, alors je critique pas, ils font leur truc, tant mieux, c'est leur boulot, ils le font pas forcément mal, mais pour vous dire que si un jour je suis amené à faire une interview, elle sera faite. Il n'y a pas de ces genres de choses que je sais faire déjà et que j'ai pas de stress particulier à faire. C'est de l'adrénaline qu'on a quand on fait ça, quand on sait le faire, quand on prend l'antenne devant des milliers de personnes. C'est On a un petit stress des fois, mais c'est du bon stress, c'est de l'adrénaline, c'est un gros boost, vous voyez. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien être amené à faire maintenant. On peut pas le faire comme ça du jour au lendemain, c'est clair et net. Mais voilà, on pourra être éventuellement amené à faire ce genre de choses par la suite en live. Si évidemment ça vous plaît et si ça tient la route. Concernant le planning, alors en dehors de l'hebdomadaire le mercredi à 14h, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. C'est probable que je live plutôt en début. Alors, j'ai deux créneaux qui m'intéressent. C'est le midi, début d'après-midi, donc entre 12 et 15h. Et en fin d'après-midi, ce qu'on appelle l'after school et après l'early access. Oui, comme à la télé, mais c'est pareil dans les lives ou dans la radio, c'est exactement le même principe. Ça, c'est les mêmes termes, c'est le lunch time, c'est après l'after school, l'early access, l'access, et après j'ai perdu le terme pour le dernier, après l'access, je sais plus. C'est pas grave. On n'est pas là pour parler de toute façon de tout ça, mais voilà, dans l'idée, comme je vous le disais, j'aimerais bien faire entre midi et 15h et après entre 17 et 19h de manière régulière, c'est-à-dire par session d'1 à 2 heures pour l'instant. Et l'idée, c'est de voir un petit peu comment ça se passe dans chacun des créneaux, si ça me va à moi ou pas, est-ce que c'est des créneaux intéressants. Alors je me doute bien que je stream en milieu de journée, il n'y aura pas grand monde, parce qu'il y a quand même une part d'entre vous qui est au boulot. Mais voilà, maintenant, moi, alors, c'est pas méchant hein, ce que je vais dire, mais je sais très bien que beaucoup d'entre vous ne me suivront pas sur les lives. Et je vais pas dire que j'en ai rien à faire, mais je veux dire à un moment donné, la communauté se construit, se déconstruit, se reconstruit. Une communauté autour d'une personne ou d'une structure, c'est comme ça. Il y a des gens qui viennent, qui repartent. Et voilà, il y a des gens qui vont partir là, et des gens qui viendront sur mes lives et qui me connaîtront pas d'avant. Et c'est comme ça. Donc je veux dire, moi je fais mon truc parce que je kiffe le faire à telle heure, à tel moment. S'il y a des gens, tant mieux. S'il y a personne, tant pis. J'essaie un autre moment. Et s'il y a personne, ben on fera autrement. Mais voilà, dans l'idée, c'est comme ça que je vais faire pour l'instant.
Et après, éventuellement, de temps en temps, des lives exceptionnels le soir, mais pour l'instant, je prévois pas de streamer en soirée de manière régulière. C'est pas un truc qui m'intéresse. Le soir, j'aime bien faire ma vie perso. Je suis pas. Voilà, bon, de temps en temps, pourquoi pas, comme je l'ai fait le vendredi 18, si j'aime bien le faire, il y a du monde, mais c'est pas un truc que je ferai de manière régulière. Il y a des confrères qui streament très souvent le soir. Moi, voilà, j'ai ma petite vie privée, j'aime bien faire ma vie, voilà, mes petites activités perso le soir. Et voilà, je veux pas le faire ça, je veux pas faire ça trop souvent et trop régulièrement le soir. Après, ça peut changer, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Donc je pense que pour l'instant, ça sera des sessions d'1 à 2 heures entre midi et 15 heures et 17-19 heures. Donc quand je dis 1 à 2 heures entre midi et 15 heures, ça fait que je pourrais faire 13-14 ou 14-15 ou 12-13 ou je sais pas, ou 12-14, 14-16, enfin voilà, vous avez compris un petit peu le délire. Euh, oui, j'ai dit midi 15 et 14-16, oui, mais c'est pas impossible que je fasse 14-16 un jour. Ou alors après, voilà, 17-18 ou 18-19 ou 17-19. Vous voyez un petit peu le truc. Ou alors éventuellement, de temps en temps, on peut faire 18-19, 18-20, pardon, également. Euh, et après, bien sûr, ça sera amené à évoluer. Je sais que beaucoup, voilà, comme je vous disais, vont pas me suivre, mais tant pis. À la base, je fais ça pour moi en premier, c'est une passion. Mais voilà, mon job, ce qui me fait gagner ma vie, ça reste la voix off et les transcriptions. Donc là, si j'ai envie de le faire à telle heure, je le ferai à telle heure. Je vais pas, je veux dire, je vous dois rien dans l'instant où il n'y a pas d'argent en jeu. Alors après, à partir du moment, c'est vrai où si jamais il y avait des centaines et des centaines d'euros de dons tous les mois, je veux dire, si vraiment c'est quelque chose qui me ferait gagner ma vie, etc. Le jour où, si jamais, on sait pas, mais le jour où je peux gagner ma vie par rapport à ça, c'est pas impossible que j'arrête peut-être mes activités de transcription et que du coup je m'investisse plus. Et de ce fait-là, je me tiendrai plus dépendant de vous et je serai redevable. C'est-à-dire que s'il y a des centaines d'euros de dons, ça me paraît normal de m'adapter un petit peu plus par rapport à vos souhaits d'horaire. Là, aujourd'hui, pour l'instant, fondamentalement, je suis désolé de vous le dire, mais je ne vous dois rien. Euh, voilà, mais c'est quelque chose. J'avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça avec un confrère youtubeur qui a, je crois, il a 20 000 abonnés, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas un gros youtubeur, mais je veux dire, à 20 000 abonnés. Et il me disait, oui, enfin, en gros, j'avais senti quand il parlait quelques jours avant que ça l'emmerdait un peu de faire sa vidéo. Et du coup, un soir, on en a parlé. Et bon, du coup, il a un peu mal pris ce que je lui ai dit, mais il y a eu quiproquo. Mais du coup, en fait, il m'a expliqué qu'il y avait certaines choses dans ses vidéos qu'il aimait plus faire, qu'il avait plus vraiment la motivation de faire. Je crois que c'était le montage, je crois, de mémoire. Parce que c'est chiant un montage, on fait des rushs, bon, surtout lui dans ses vidéos, c'est des vidéos un peu plus court métrage, machin. Moi, je sais pas. Souvent, il y a beaucoup de choses que je tournais en one shot, moi, sur YouTube, que ce soit mes let's play et compagnie, même les quotidiennes, comme je vous disais, très souvent je le faisais en one shot. Mais lui, il était beaucoup plus amené à faire un milliard de rushs, donc après, on doit dérusher, après faire le montage, nanana, ça prend un temps phénoménal et c'est chiant de se taper 6 heures de rush pour tirer 20 minutes de vidéo. C'est très chiant, c'est très très chiant. Euh, et c'est vrai que bah, je pouvais le comprendre, moi. Mais c'est vrai que du coup, moi, je lui dis, mais pourquoi t'arrêtes pas alors si, parce il m'avait dit qu'il avait une autre chaîne et que sur l'autre chaîne, ça lui plaisait tout à fait de faire ce qu'il faisait. Et il me disait, oui, mais enfin, en gros, l'idée qui ressortait de ce qu'il disait, c'était un peu, j'aime moins, mais quand même, et il y a les abonnés, nanana, j'ai pas envie de. Mais oui, mais à ce moment-là, enfin, si ça te fait. D'autant que cette personne-là, elle a un job à côté, donc ça reste une passion, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je pars du principe, quand c'est pas votre job, arrêtez si ça vous plaît plus, enfin, peu importe ce que c'est. Si vous faites je sais pas, admettons, vous faites un serveur Minecraft, vous administrez un serveur Minecraft, alors c'est un exemple parmi tant d'autres, si un jour vous avez plus envie de jouer à Minecraft, si c'est pas le truc qui vous rapporte votre vie, bon, peut-être que, bon, j'en sais rien, mais vous êtes ado, vous êtes en cours, mais si ça vous fait chier de faire votre truc, bah arrêtez-le, ça sert à rien de vous emmerder, vous devez rien à personne, si les gens vous payent pas, s'il y a rien de, vous voyez ce que je veux dire? C'est différent, vous devez rien aux gens, donc à quoi ça sert de continuer de s'embêter avec quelque chose qu'on a moins envie de faire ou plus du tout envie de faire voilà, si on ne doit rien à personne. Là aujourd'hui, moi, s'il y avait des tips, ça serait différent, mais je veux dire là aujourd'hui sur YouTube, je vous dois rien. Je, alors ça fait très prétentieux, mais moi, je considère en tant qu'abonné à des chaînes, je prends l'exemple des, moi, j'écoute beaucoup d'ASMR.
le soir pour m'endormir. Et il y a des gens qui font de la SMR que je suis et que j'apprécie beaucoup, qui des fois ne postent pas de vidéos pendant des semaines, voire des mois, et qui reviennent en expliquant j'ai pas pu parce que, alors il y a eu je sais plus qui c'est, une des filles là, que je follow en ASMR, qui a eu, je crois que son frère est décédé, quelque chose comme ça, elle a pris ses couilles en main, elle a fait une vidéo, elle a dit voilà, j'ai vécu un terrible moment dans ma vie, mon frère est décédé, et elle s'est expliquée alors qu'elle n'avait pas à le faire, elle ne doit rien aux personnes. Pourtant elle a un Patreon, je crois que c'est comme ça, Patreon, oui, c'est un truc comme ça, ou Patreon, je sais plus. Bref, un truc où les gens, c'est un peu comme Tipeee, hein, c'est le même principe, où les gens donnent des sous tous les mois. Mais les gens, il y a un commentaire qui était l'un des plus likés, et la personne disait, mais c'est pas un dû de regarder tes vidéos, c'est un privilège. C'est-à-dire, les gens produisent du contenu, ne vous doivent rien, parce que vous payez pas d'abonnement. Encore s'il y avait les- le principe des dons, c'est un don justement. C'est pas un abonnement. Vous ne payez pas un service. C'est pas comme si vous abonnez par exemple au très bon site Gamecult avec leur abonnement premium, ou si vous abonnez à JV Le Mag ou ce genre de trucs. Là, vous payez un service. Il y a un abonnement derrière. C'est normal que vous attendiez de recevoir votre magazine tous les mois. Mais quand vous faites un don, même si c'est un don récurrent sur YouTube ou sur peu importe sur quelle plateforme, sur ce que vous voulez, c'est un don, c'est pas, vous n'achetez pas un service, donc il n'y a pas de, on ne, il n'y a pas de délire de vous devoir quelque chose en retour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, bah, je prends l'exemple du serveur Minecraft, il y a des gens qui vont faire des dons pour payer le serveur, pour aider à payer le serveur, mais s'il n'y a pas de délire de skin, de trucs comme ça en retour, bah, personne ne vous doit rien, vous faites un don parce que vous avez envie de soutenir, d'aider, vous voyez ce que je veux dire? Si après on part dans le délire, alors, si après on part dans le délire de devoir quelque chose aux gens, on part dans le délire de vendre un service, c'est-à-dire on dit bah vous donnez tous les mois et vous avez en retour un service qui est le cas de YouTube ou des lives, un service de divertissement ou de ASMR ou de, je sais pas, de recettes de cuisine ou peu importe quoi, ou de tuto make-up ou voilà, hein. C'est c'est un truc comme ça. Après, c'est au bon vouloir du youtubeur ou du streamer. Après, c'est mon point de vue, hein, bien entendu. C'est peut-être pas le vôtre, vous me direz dans les commentaires. Mais pour moi, c'est du bon vouloir du youtubeur ou du streamer de se dire bon, il y a des gens, ils me donnent tant par mois. J'en suis à un stade où j'ai 100, 200, 300, voire plus euros de dons de type tous les mois. Est-ce que je vais pas me dire bon, les gens me donnent beaucoup, j'ai beaucoup de soutien, il faut peut-être que je m'adapte un petit peu plus. Mais encore une fois, moi, je le perçois comme ça avec les gens que je suis. Et si je donnais de l'argent à ces gens-là, je le percevrais comme ça. C'est à eux de décider. C'est un privilège qu'ils nous font de se dire on va faire sortir plus de vidéos, etc. Il n'y a pas un dû. C'est-à-dire que quand je m'abonne, le jour où je donne des sous à une personne qui fait de la SMR ou peu importe quoi, je vais pas attendre en retour que la personne fasse plus de vidéos. Ça me fait plaisir. C'est un privilège de le voir. Mais je vais pas gueuler parce qu'il n'y a pas de vidéo. Donc, en tant que créateur de contenu, moi je pars du principe que c'est au YouTube, enfin c'est au créateur de contenu de décider de oui ou non est-ce qu'il va donner plus d'importance à son projet, à son contenu justement, et est-ce que voilà, est-ce qu'il va donner plus d'importance à ses viewers, à ses tipeurs et compagnie. Euh, Merci les, hein, c'est bon, s'il n'y a pas de voiture à dépasser, tu n'as pas besoin de mettre ta sirène, hein. Merci. Euh, donc je sais plus ce que je disais. Du coup, oui, voilà, moi je le vois comme ça. Après, ce que je vous disais, si un jour j'arrive à tirer des centaines d'euros de type tous les mois, oui, à ce moment-là, moi, par rapport à ma méthode de travail, mon ressenti, ma méthode de fonctionnement, oui, je donnerai plus d'importance à vos souhaits en termes d'horaire, mais encore une fois, si un jour il y a un horaire qui ne me va pas, bah, je le ferai pas, parce que vous ne payez pas un service, vous faites des dons. Vous voyez ce que je veux dire? Il est là l'écart. Après, voilà, moi je pars du principe comme ça. Si après on décide un jour, je sais pas, peut-être dans le futur, il y a une web TV qui s'ouvre et qui fonctionne par abonnement façon Bein, et qui a une grille, enfin il y a vraiment un truc pro derrière, là oui, les gens payent un service, donc il y a un rendu. L'heure c'est l'heure, bim, on fait l'émission. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi c'est comme ça. Après, quand il y a une histoire après de sponsoring, d'encart pub et compagnie, et des horaires à tenir, oui, d'accord. Mais en dehors de ça, pour l'instant, non, il n'y a pas je me force pas à faire un truc à telle heure. Le jour où j'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas, parce que je ne dois rien à personne.
Et du coup, ça marche comme ça. Après, vous ne serez pas d'accord, peu importe. Moi, de toute façon, je fonctionne comme ça. Donc, mais je le dis, et il y a plein de gens sur YouTube. Moi, cette personne-là, après, donc du coup, elle s'est un peu énervée. Mais je vois pas l'intérêt de continuer si on n'a pas envie de faire les choses. Ça sert à rien. Je vois pas l'intérêt. À part se pourrir la vie et se retrouver à déprimer, ça ne sert à rien. Donc voilà. Moi, le jour où je veux plus faire de live, bah, je fais plus de live. C'est comme ça. Le jour où je fais plus de YouTube, je fais plus de YouTube. Aujourd'hui, j'ai moins envie de faire de YouTube, je fais moins de YouTube. C'est tout, c'est comme ça. Et je pense que ça va rester comme ça parce que au fond de moi, je préfère quand même faire du direct. Je pense que vous l'aurez compris. À terme, justement, pour revenir, et puis on va terminer la vidéo là-dessus, j'aimerais faire justement au moins 2 lives en plus de l'hebdo chaque semaine, voire un deuxième live axé jeux vidéo, cette fois justement après l'hebdo le mercredi après-midi. Je partirai sur un délire de live lundi, mercredi, vendredi, ou lundi, mercredi, jeudi, éventuellement les jours ou les semaines où je pars en famille le vendredi. Euh, mais voilà, alors après c'est pareil, pour l'instant sur YouTube avant vous vous souvenez je faisais un planning, là pour l'instant je ferai pas forcément de planning, je vais essayer de me tenir à ce que je fixe en planning, mais ça sera pas un planning hyper fixe, c'est-à-dire le jour où il n'y a pas de live, il n'y a pas de live. Mais dans l'idée voilà, pour l'instant on va commencer à streamer, enfin moi je ferai mon truc mercredi, et puis normalement vendredi en fin d'après-midi tranquillement, et puis la semaine prochaine on partira sur du lundi, mercredi, vendredi, ou jeudi, je sais pas encore, mais voilà, dans l'idée, j'essaierai de vous donner en début de semaine les jours de stream, et il y aura je ferai une espèce de petit planning graphique, comme ça se fait sur certaines chaînes, ou voilà, certaines chaînes de Twitch et compagnie. Mais voilà, l'idée, c'est que il y a un petit planning des lives, et que j'essaye de m'y tenir un maximum. Mais encore une fois, c'est essentiellement pour moi, parce que moi, j'aime bien ce stress des horaires. Et dans l'idée, voilà, j'aime bien pouvoir, déjà, je vous préviens à telle heure, vous êtes là. L'idée, c'est quand même qu'on fasse le truc ensemble, sans parler du fait que je vous doive quelque chose, mais je vois pas l'intérêt si c'est de donner une heure de pas être à l'heure. Donc voilà. Voilà là-dessus. Donc je vous remercie déjà de votre fidélité. Et après, voilà, si vous voulez me suivre sur les lives, ça sera avec plaisir. Si vous voulez rester sur YouTube, vous contenter des replays, bah faites-le. Mais voilà, moi je le fais par plaisir avant tout. Si jamais un jour il y a des types par milliers que je peux en vivre, bah, on verra, on adaptera. Mais là aujourd'hui c'est par plaisir. YouTube ne me fait moins, ça me fait moins plaisir. Mais non, mais ça c'est un peu dit bizarrement. Mais vous voyez ce que je veux dire. YouTube me procure moins de plaisir quand je le fais. J'ai envie de faire plus de live, bah voilà, je vais le faire. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que malgré tout elle vous aura plu. J'espère que ma franchise vous convient toujours autant. Voilà, moi je vous le dis, je vous le cache pas, ça sert à rien de faire des trucs, de se dire non on va faire des vidéos YouTube, puis finalement on n'en fait pas. Ça sert à rien, voilà, on en est là. J'ai jamais trouvé l'intérêt de vous cacher des choses. Enfin, les gens ils vous cachent des trucs, c'est assez incroyable quoi. Mais il y a plein de gens qui vous cachent des trucs, mais c'est même pas que sur YouTube, hein, faut quand même le savoir. Mais après, bon, mais moi aussi, on me cache des choses et je le sais pas, c'est normal. Mais c'est vrai que le monde est construit autour de mensonges et c'est un truc hallucinant. Il y en a beaucoup trop dans tout ce qui est média et le problème, c'est que c'est parti comme ça. On a commencé à mentir aux gens et on peut plus arrêter de mentir. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais voilà, moi je préfère vous le dire, je vous le dis clairement, oui, YouTube ne me fait plus autant de kiff qu'avant, donc je préfère limiter un petit peu, faire des lives, me faire plaisir, vous faire plaisir aussi, dans la mesure du possible. Et voilà, dans l'idée, j'aimerais bien développer, c'est sûr, j'aimerais bien tenir mes streams toutes les semaines. Et voilà, si on peut le faire, on peut le faire. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais voilà, on verra bien ce que ça donne. Si on arrive à construire une communauté sur les lives, tant mieux. Sinon, tant pis. On verra bien. Voilà, dans l'idée, tant que ça me plaît, je continuerai de toute façon. Encore une fois, merci pour avoir regardé cette vidéo. Merci énormément pour votre fidélité. J'allais vous dire abonnez-vous. Maintenant, bon, c'est pas très très utile. Bah, abonnez-vous sur BIM. Je vous mettrai le lien, bien sûr, dans la description par rapport à BIM, à ma chaîne BIM pour suivre mes streams. Quand vous êtes abonné, vous recevez un mail directement quand je passe en live, donc normalement vous ne pouvez pas louper. Même si vous êtes au boulot, vous pourrez discrètement mettre un écouteur. Il y a des applis sur iOS et Android, vous pourrez me suivre aussi directement dessus. Voilà, de toute façon, je reste sur YouTube. On se reverra, je pense, lors de vlogs et éventuellement d'autres trucs high-tech. Mais voilà, je voulais juste vous prévenir, être franc avec vous, vous dire
Aujourd'hui, il y aura moins de vidéos, il y aura plus les quotidiennes, parce que j'en ai plus envie tout simplement. Voilà, bon, j'espère que vous le comprendrez, j'espère que vous l'accepterez, et voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de mode oui, tu fais chier. Bon, c'est un peu débile de faire ça si vous le faites, ceci dit. Mais bon, après, je comprendrai, moi aussi, ça m'énerverait. Enfin, je serais triste par rapport à. Je serais triste à votre place aussi, mais c'est vrai que voilà, moi, j'ai plus le plaisir à le faire, je pense que vous le comprendrez, et je pense qu'on aura l'occasion. Alors, ça, c'est très rigolo, ça. Je voulais ranger et le machin a complètement aimanté l'autre câble. Et voilà, je pense qu'on aura quand même l'occasion de se retrouver. Moi, voilà, vous pouvez quand même me suivre sur Twitter et compagnie. Voilà, voilà. Bah, écoutez, encore une fois, troisième fois, mais je tenais encore une fois à vous le dire parce que ça m'apporte quand même beaucoup d'avoir ne serait-ce que 100 vues sur YouTube. Merci infiniment pour votre fidélité. J'espère vous retrouver sur mes lives ou au moins sur les replays. Et puis voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, profitez bien de la vie, ne vous prenez pas la tête, s'il y a des choses que vous n'avez pas envie de faire et que vous n'êtes pas obligé de les faire, bah, ne les faites pas, parce que ça sert à rien à part se pourrir la vie. On n'a pas envie de faire le mariole sur YouTube, bah, on fait pas le mariole sur YouTube, ça sert à rien. Si vous, on vous doit rien, personne ne vous doit rien. À partir du moment où c'est pas votre boulot, c'est pas votre gagne-pain, ben il n'y a pas de délire. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, il n'y a pas à se forcer. Donc voilà, profitez bien de la vie, souriez bien et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Merci encore, à la prochaine.